Bonjour, je suis ravi d'être là avec vous ce matin. Alors aujourd'hui une vidéo autour d'une discussion que j'ai pour l'instant avec un ami, il s'appelle Sébastien, il se reconnaîtra probablement, autour de la dualité et de la non-dualité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Sébastien, si je ne me trompe pas, est plutôt dans le taoïsme, et donc il est dans ces non-dualités, le yin, le yang, etc. Et souvent parfois nous avons des discussions autour de cela, et nous en avons eu dernièrement, suite à une vidéo qu'il a faite sur laquelle, je veux dire, qui a fait écho en moi, dans la mesure où j'ai eu le même type de réflexion lorsque j'ai fait mes parcours de PNL, d'hypnose, etc., dans le cadre de ma formation de coach. Et je me posais la question de savoir qui suis-je moi pour mettre les doigts dans la vie de quelqu'un. Parce qu'en en tant que coach, en tout cas surtout avec la PNL ou l'hypnose, eh bien nous pourrions aller jusqu'à créer de nouvelles mémoires, créer des suggestions qui font que finalement la personne va peut-être prendre une direction, alors que ça fait partie de mon modèle de vie, ça fait partie de mon référentiel à moi, et ça n'appartient peut-être pas nécessairement à l'autre. Et puis ça allait beaucoup plus loin, parce que dans ma spiritualité, j'ai une croyance forte qui veut que nous serons jugés uniquement sur deux choses, sur nos intentions, c'est-à-dire nos choix, ce qu'on appelle la niya, et puis sur nos efforts, légitimes ou non, que nous allons déployer pour mettre cette niya en œuvre. Donc, qui suis-je moi pour intervenir dans le choix de quelqu'un? D'accord? Et c'est une question qui était excessivement importante, qui m'a beaucoup freiné dans le fait d'utiliser toute cette technique que l'on peut aborder à travers la PNL ou l'hypnose. J'étais plutôt performant dans ces deux pratiques, dans ces matières, si je peux m'exprimer ainsi. Et pourtant, je me réfrène encore aujourd'hui à les utiliser pour ces raisons-là, pour des raisons spirituelles. Ça va d'autant plus loin qu'aujourd'hui, quand on regarde du côté de la gnose, on comprend que finalement, travailler sur les mémoires, parce que quelque part l'hypnose et la PNL c'est ce qu'elle fait, elle travaille sur les mémoires, mais n'est probablement pas une bonne chose, dans la mesure où quelque part on va prendre un peu les déchets, les détritus, et puis on va fouiller sur des choses qui sont en décomposition, sur des mémoires qui sont occupées en principe je veux dire, à pourrir et disparaître tout doucement. Alors, pourquoi est-ce que je parle de tout ça? Parce que justement l'affaire me paraît complexe. Alors, notre ami Sébastien, en espérant ne pas le trahir dans ce que je vais dire ici, et d'être juste dans la manière dont je vais le dire, se pose un peu la même question. Lui est plutôt thérapeute, naturopathe, et il serait plutôt sur la non-intervention, laisser faire les choses, ne pas intervenir. Et donc, j'allais un peu plus loin, je dis, écoute, je comprends ce que tu me dis, je peux même plutôt abonder dans ton sens, même spirituellement, et ça je vais en parler dans quelques instants. Mais en même temps, si on n'a pas ça, qu'en est-il de la thérapie? Par quoi on remplace ça? Et puis, est-ce qu'on le remplace? Est-ce que la thérapie a encore un sens? Est-ce que le thérapeute a encore un sens? Je veux dire, à partir du moment où nous ne touchons plus à tout ça, parce que ça peut être un danger que de rentrer, de jouer avec les mémoires, de travailler sur les mémoires, etc., chose que je comprends très bien, alors à ce moment-là, que reste-t-il du thérapeute? Est-ce qu'on ne doit pas simplement rentrer à ce moment-là en spiritualité? Alors c'est vrai que si on reprend une synarchie, la médecine était pratiquée par le clergé. C'est-à-dire que la caste du clergé reprenait à la fois la spiritualité, la médecine ou l'art de guérir, on va dire, et puis l'instruction, l'éducation et l'instruction. C'était vraiment les trois grands rôles de cette caste-là. Et donc c'est vraiment confondant de se rendre compte à un moment donné que la médecine, quelque part, fait partie de cette caste, et donc au même titre que la spiritualité. Et donc la question qu'on pourrait se poser, est-ce que finalement la médecine, telle qu'elle est pratiquée en tout cas, quand je parle de médecine, ça peut être aussi la médecine de l'âme, comme on dit de nos jours, ou la médecine de l'esprit, c'est-à-dire tout ce qui serait psychologie, si je peux m'exprimer ainsi, ça fait partie aussi de ces médecines-là. Et peut-être même d'autant plus que ça a cette connotation spirituelle, probablement. En tout cas, que la spiritualité peut souvent apporter des réponses ou
ou des éléments de réflexion à la personne qui est peut-être en souffrance par rapport à quelque chose. Donc, que fait-on avec tout ça? Par quoi le remplace-t-on? Et donc, est-ce que la place d'un thérapeute a encore sa place? Alors, j'en suis un peu au milieu de mes réflexions. Pour l'instant, je n'ai pas de version définitive par rapport à cela. Et en même temps, je pense qu'on peut aussi travailler avec nuance. Le thérapeute, mais qui à mon avis aujourd'hui devrait être quelqu'un qui est très ancré dans une sagesse, dans une religion. Alors, la religion pouvant être porteur de sagesse, en tout cas dans une spiritualité, c'est le mot le plus exact, est probablement un thérapeute qui peut aider la personne. D'ailleurs, un certain nombre de thérapies anciennes, même plus physiques, avaient une origine spirituelle quelque part. Donc, je pense qu'il y a probablement là une piste à suivre dans nos réflexions. Donc, quelque part, une personne qui est dans la spiritualité peut être juste dans une pure spiritualité, ne faire que prier pour lui, pour le monde, pour les autres. Certains, et encore dans l'islam, on a ça, dans le soufisme, il y a des gens qui prient pour les autres, pour leur guérison, etc. Donc les prières peuvent servir à l'acte de guérir, semble-t-il. Et donc spiritualité, quelque part, et guérison des symptômes, pour le dire ainsi, pourraient aller de pair. Et puis il y a peut-être une thérapie peut-être plus physique, en ce sens que on touche la personne, ou en tout cas on peut lui apposer les mains, ou on peut lui conseiller des plantes, ou que sais-je. Bon, je ne suis pas savant dans ces matières-là. On pourrait avoir une médecine qui est inspirée de la spiritualité, de ce qu'elle peut nous apprendre, mais qui reste un acte plus thérapeutique pour lequel il y a peut-être un diagnostic, et puis, une stratégie de guérison, appelons ça comme ça, ou une stratégie thérapeutique qui est mise en place. Pourquoi est-ce que je parle de nuance? Alors, notre ami Sébastien est dans la non-dualité, et moi je me suis posé la question, mais très bien, est-ce que dans ma spiritualité, qui est l'islam, est-ce que cette non-dualité existe? Eh bien, c'est pas très clair. En fait, a priori, non. Puisque Dieu nous apprend à travers le Coran qu'il a tout été créé en couple. Et donc, toute chose existe, ainsi que son contraire. Il n'y a que lui qui soit un. Donc, déjà, cette non-dualité est absente de l'islam. J'ai envie de dire que dans le taoïsme, probablement aussi, puisqu'il y a bien deux principes, un principe yin et un principe yang. D'accord ? Alors peut-être qu'on pourrait rapprocher les deux, et qu'on est sur ces deux principes-là. Maintenant, ce que notre ami nous dit, il dit, si c'est un peu l'image d'une pièce, si on agrandit le recto d'une pièce, le verso grandit à la même hauteur. Donc ça veut dire que si on faisait grandir le bien, le mal va grandir à la même hauteur. Alors ceci dit, je peux être d'accord par rapport à ça, parce qu'à nouveau dans le soufisme, ce sont des choses que l'on peut retrouver, puisque, et je vais prendre une réflexion de ce type-là, si on prend des pays qui sont assez majoritairement non-croyants, eh bien finalement ce sont des pays qui vivent plutôt tranquillement, s'ils ne font pas maintenant de... S'ils ne sont pas très belliqueux vis-à-vis des autres, s'ils vivent plutôt en paix, eh bien, ils ont des civilisations qui sont plutôt bien installées, ils vivent confortablement, etc. J'ai envie de dire, c'est normal, Satan n'a plus besoin de les faire tomber, ils ont choisi de tomber, de l'accompagner en enfer, puisqu'ils ont choisi d'être non-croyants. Donc il n'a plus rien à faire. Par contre, où est-ce qu'il va s'acharner? Il va s'acharner sur les personnes spirituelles et pieuses probablement, qui vivent dans des endroits où la spiritualité est encore très forte. Pourquoi? Parce qu'il y a encore tous ces gens-là à faire tomber. Et au plus il y aura de la spiritualité dans un endroit, au plus on va retrouver des gens qui viennent les déranger. D'ailleurs, j'observe autour de moi, il y a des personnes qui sont très profondément ancrées dans la spiritualité, et leur environnement est vraiment fait que de personnes qui sont là pour... les harceler dans la vie, pour leur rendre la vie difficile, etc. Et donc, ces gens-là sont en quelque sorte une épreuve pour ces personnes, on va dire, qui essayent d'avancer dans la sainteté, en tout cas, ou dans leur spiritualité, dans une certaine forme de perfection. Donc,
je peux être d'accord par rapport à ce principe-là. Je veux dire qu'au plus on agrandit une face, au plus l'autre est probablement présente également. Après ça, il y a la question du laisser-faire. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, et là à nouveau, je pense qu'on a besoin de travailler en nuances. Pourquoi? Parce que en islam, j'aurais plutôt la notion du fait d'accepter les choses. Mais Dieu nous demande de poser des choix, car nous sommes responsables de ces choix. Et le choix, c'est bien notre volonté qui s'exprime, et les efforts que nous sommes amenés à faire. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on serait jugé selon moi sur deux choses, sur nos choix et sur nos efforts. Et les efforts procèdent de notre volonté. Par contre, le résultat que l'on va obtenir par rapport à ça ne nous appartient pas. Et je dis souvent, c'est probablement l'expression du destin. On peut faire les choses pour les bonnes raisons, fournir les justes efforts pour les faire, c'est-à-dire sans dépasser les limites de ce qu'on peut faire, hein, donc, tout en restant dans la légalité de ce qui peut être fait, et puis finalement obtenir un résultat qui n'est pas celui que nous recherchions. Et là, d'accepter que ce résultat est bon, et la meilleure des choses à faire, parce que, autre principe de l'islam, c'est que Dieu ne fait que des choses qui sont bonnes, et même si la chose nous paraît être un malheur ou non désirable, c'est la meilleure des choses qui pourrait exister à ce moment-là. Et c'est cette acceptation-là, et si c'est de ça dont il parle, alors oui, je suis d'accord. Mais par contre, que nous nous préoccupions de poser un certain nombre de choix et que nous fassions un certain nombre d'efforts que pour les mettre en œuvre, je pense qu'en tant que musulmans, nous ne pouvons pas nous défaire de cette obligation-là. Donc c'est même une responsabilité. En même temps, ces choses, c'est bien quelque part une forme d'ego qui s'exprime. Alors après ça, cet ego qui est là pour nous pousser à prendre des décisions, à poser des choix en fonction des connaissances que nous avons pu avoir et de ce que nous pouvons comprendre du monde. Et puis, donc, d'ailleurs, il y a un hadith qui nous disait et qui nous apprend que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prenait ses décisions, enfin, se renseignait auprès de ses compagnons, etc., par exemple pour les batailles. Il prenait leur avis, ensuite il réfléchissait, il prenait sa décision, et puis il faisait confiance à Dieu. Et il laissait ça entre les mains de Dieu. Donc, il faisait sa part de travail. Et donc, on a besoin de notre ego quelque part pour faire ça, pour faire ce travail de poser un choix et puis de déployer les efforts. Par contre, là où l'ego pourrait être malade, entre guillemets, parce qu'il s'exprimerait de manière excessive, et ça c'est une chose qui nous est demandé de combattre dans l'islam, c'est si cet ego commence à tirer de l'orgueil de ce qu'il pense avoir réalisé par lui-même, alors qu'il n'y a que Dieu qui ait fait les choses et donc qui a apporté le résultat, s'il s'enorgueillit de ça, ou bien s'il se sent blessé, trahi ou que sais-je, s'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Et ça, ce sont des manifestations de l'ego qui sont à combattre et à corriger. Et donc, par rapport au discours que peut avoir mon ami Sébastien, dans le contexte de l'islam qui est le mien, après ça, c'est peut-être des questions de définition de mots et de choix de mots, j'entends bien. L'ego est présent, par contre, il s'exprime, il agit, mais en même temps, nous devons travailler, parce que c'est ce qui nous est demandé, à le contenir dans ce qu'il est juste qu'il fasse, mais certainement pas qu'il s'imagine être autre chose qu'une créature de Dieu, avec ses limites, et dont la volonté finalement est 3 fois 0. D'ailleurs, on dit souvent en islam, il y a ce que je veux, il y a ce que Dieu veut, mais à la fin, il n'y aura jamais que ce que Dieu a voulu. Donc, toute ma volonté ne pourra jamais s'imposer à Dieu. Et c'est là où nous retrouvons alors en principe notre position, quelque part, de soumis à Dieu, puisque un musulman, ça veut dire une personne soumise à Dieu, notre position de soumission à Dieu et de le laisser faire. Alors après ça, peut-être des saints plus avancés dans la spiritualité, eux s'en remettent complètement à Dieu. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils ont abandonné tout choix? Non. Je veux dire, à un moment donné, s'ils ont faim, ils vont choisir de manger. Parce qu'ils pourraient aussi choisir de ne pas manger. La faim, elle est là, c'est une information qui est là, mais il y a bien un choix à un moment donné qui est posé de répondre à cette faim ou de ne pas répondre à cette faim. Et donc, il y a bien quelque chose en nous qui est là et qui nous donne quelque part ce libre arbitre. Et c'est pour ça que Dieu nous a toujours dit également dans l'islam que nous devions prendre grand soin du dépôt. Et pour moi, le dépôt, c'est quoi? Ou en tout cas, un des dépôts, c'est quoi? C'est ce choix qui nous a été donné. Et c'est bien pour ça que
chacun d'entre nous, selon moi, nous serons jugés exclusivement, j'ai envie de dire, sur nos choix, notre nia, et sur les efforts, légitimes ou non, que nous avons consentis pour mettre ces choix en œuvre. Pourquoi? Parce que ce sont les deux seules choses sur lesquelles nous soyons à 100% responsables. Il n'y a personne d'autre qui peut intervenir et mettre ce doigt là-dedans. C'est impossible. Dieu n'a pas permis que ça puisse se faire. Malgré toutes les illusions qu'on pourrait avoir, il est impossible de pouvoir le faire. Alors aujourd'hui, et j'entends à travers un certain nombre de chats que je peux suivre, beaucoup de gens parlent de la psychotronie, de l'ingénierie sociale, etc., pour la fabrique du consentement, etc. Alors est-ce que tout ça existe? Oui, probablement, je veux dire, ce sont des techniques qui sont là, mais c'est peut-être parce que nous avons perdu notre capacité, d'abord, un référentiel important, qui est une spiritualité forte, avec un référentiel qui est la religion qui est derrière la spiritualité que nous avons, c'est-à-dire les textes qui sont derrière la spiritualité que nous avons choisie et sur laquelle nous nous investissons, nous avons perdu cela, et surtout nous n'y tenons plus de manière très ferme, ou nous en avons une mauvaise connaissance. Donc la première chose à avoir, c'est d'avoir un référentiel très fort pour savoir qu'est-ce qu'il est juste de faire ou de ne pas faire. Et comme ça nous permettra de pouvoir mesurer l'écart qu'il y a entre ce qui nous est proposé et ce qu'il devrait y avoir lieu, et que nous allons pouvoir nous rendre compte, tiens, telle chose qui nous est proposée n'est pas tout à fait dans nos propres intérêts, n'est pas tout à fait juste, n'est pas tout à fait bonne, et je ne rentre pas là-dedans. Et nous pouvons donc poser le bon choix, c'est-à-dire celui qui entraînera, si Dieu le veut, son agrément. Tout comme nous pourrions nous laisser aller et nous laisser entraîner par cette ingénierie sociale. Alors, cette ingénierie sociale, elle est là, mais pourquoi fonctionne-t-elle? Parce que justement, ces référentiels n'existent plus. Alors, un pays, c'est une observation que je fais, hein, je ne sais pas si j'ai parfaitement raison là-dessus, mais un pays où la spiritualité a globalement, j'entends bien, beaucoup disparu, c'est un pays laïque comme la France, où finalement l'ingénierie sociale fonctionne à fond. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a plus de référentiel, ou alors il y a des référentiels de type philosophique. Alors ça pourrait être Marx, ça pourrait être Kant, ça pourrait être autre chose, peu importe, qui sont des philosophies et des référentiels beaucoup plus humains, qui, à mes yeux, sont loin d'être parfaits, évidemment, puisqu'ils n'ont pas la perfection des textes divins, selon moi, mais ça c'est ma foi qui parle. Et donc, évidemment, ils vont ressentir parfois des écarts, mais par rapport à cette idéologie. Moi, je vais plus appeler ça des idéologies. Et donc, nous sommes dans des pays qui sont bercés par des idéologies plus humaines. Alors, est-ce qu'on échappe à ça dans les pays musulmans? Partiellement, j'ai envie de dire, et en même temps, le goût de la modernité a fait que, probablement, ci et là, dans les pays musulmans, on a aussi pris ses distances par rapport à la tradition. Et je pense, alors je connais mal, mais je pense que même un pays comme l'Iran, qui est considéré comme étant peut-être un pays très intégriste quelque part, lui-même a pris un certain nombre de libertés parce qu'il fallait bien à un moment donné aussi s'accommoder d'une certaine modernité. Donc la question n'est pas aussi simple que ça. Alors c'est pour ça que ce sera plus un acte individuel, mais en même temps le comportement de chacun à un moment donné, mis bout à bout, crée le comportement du groupe, et donc créer le mouvement de la société. Donc s'il y a un maximum de personnes qui sont attachées à la spiritualité, à une juste spiritualité, et qui sont capables justement de prendre des décisions en prenant cette spiritualité comme référence, en tout cas les textes et la loi comme référence, eh bien, les choses iront beaucoup mieux, et donc globalement la société, puisque c'est jamais que la conjonction de nos comportements individuels, c'est la somme de nos comportements individuels qui va créer le mouvement de la société, eh bien, nos sociétés vivront mieux et seront en meilleure santé probablement. Alors on en est à un moment, et ça c'est une réflexion que j'ai entendue dernièrement. Alors il y a des gens pour l'instant qui pensent beaucoup qu'on risque d'avoir une troisième guerre, qu'il pourrait y avoir des millions de morts, qu'on est dans une phase où beaucoup de gens pourraient mourir, et peut-être que ça arrivera, je n'en sais rien, je veux dire, qui vivra verra, dira-t-on. Mais si ça devait arriver, ce serait le signe de quoi?
Et quelque part, c'est peut-être un grand nettoyage et une grande chance que nous pourrions avoir dans la mesure où ne survivront peut-être à cela, mais que les personnes qui sont suffisamment fortes que pour garder devant leurs yeux les textes, la loi et la spiritualité, et d'avoir le courage et la foi et la force de pouvoir poser des choix qui soient conformes à cela. Si on veut, la spiritualité, la foi nous aide à prendre des décisions qui sont, en âme et conscience, conformes au texte. Et peut-être que ceux-là survivront, et donc ça va les renforcer, ça va les rendre plus durs, ça va les rendre plus forts. S'ils survivent, ça veut dire que la Terre, quand elle aura été nettoyée de l'essentiel, disons, des gens beaucoup plus faibles, etc., ça permettra peut-être de reconstruire des civilisations où il fera mieux bon vivre, j'ai envie de dire, où les choses fonctionneront mieux, où la Terre fonctionnera mieux également, parce que nous vivrons peut-être plus en harmonie avec notre environnement, mais également plus en harmonie avec les règles et les lois de la vie, si bien que les choses iront mieux. Je ne souhaite pas la mort de ces personnes-là, et je ne sais pas si elles vont mourir ou pas, mais si jamais ça devait être vrai, voilà les avantages et les bénéfices qu'on pourrait tirer de cela. J'ai envie de dire, c'est un peu dommage de devoir en passer par là, si la chose doit être faite. En même temps, qui suis-je moi pour pouvoir l'empêcher? Je veux dire, je ne peux pas faire grand-chose si ce n'est que tenter de raisonner les gens, de leur dire, il y a des spiritualités qui existent, je veux dire, apprenez, étudiez, et puis avancez par rapport à ça, retournez vers vos traditions. Alors elles peuvent être chrétiennes, elles peuvent être musulmanes, elles peuvent être juives, elles peuvent être également issues des religions d'Asie, que je connais beaucoup moins bien. Je sais qu'elles existent, mais je les connais beaucoup moins bien. D'ailleurs, je ne connais pas nécessairement toutes les autres religions du livre non plus. Je sais que le judaïsme existe, mais je ne connais pas grand-chose, voire rien du tout au judaïsme. Je suis né dans un monde chrétien, donc ça va, je connais déjà un peu plus. Je suis musulman depuis de très longues années, donc ça, c'est ma sphère spirituelle. Donc ça, je maîtrise un peu plus également aussi. Mais voilà, investissez-vous dans votre spiritualité et puis construisez quelque chose par rapport à cela. De l'observation que j'ai tendance à en poser, toutes les personnes qui pratiquent une spiritualité, qui pratiquent sincèrement et de manière tenace leur spiritualité traditionnelle, mais finalement s'entendent sur 99,9% des choses. Après ça, c'est peut-être les nuances qu'on peut avoir sur la nature de la déité, etc. Mais ce n'est pas des choses qui impactent nécessairement le vivre ensemble, les lois qui devraient être présentes pour pouvoir avoir une vie harmonieuse, etc. Par contre, à travers les rencontres, nous pourrions nous enrichir et parfois mieux comprendre le sens de certains textes, de certains passages. C'est parfois précieux, donc savoir être ouvert. D'ailleurs, Dieu nous dit dans le Coran qu'il nous a créés de manière variée, en peuples, etc., en langues et en peuples différents, pour que nous apprenions à nous connaître. Donc, allons à la rencontre des autres et apprenons à nous connaître. Ça devrait nous aider. Donc, voilà un petit peu les réflexions, disons, qui sont venues. Alors, je suis allé un peu plus loin, certes, mais de ces échanges avec mon ami Sébastien. Donc, la question de la non-dualité, peut-être qu'il va devoir la clarifier de son côté. Peut-être n'ai-je pas parfaitement compris. Mais en même temps, donc, il y a bien deux principes, me semble-t-il, qui sont là, le yin et le yang. J'ai entendu dire dernièrement qu'il y en avait un troisième qui était le Chen qui venait là. Alors, je ne sais pas comment il se place par rapport à cela. Mais apparemment, il faut le yin, le yang et le Chen pour qu'il y ait un être humain qui puisse naître. Mais bon, ça sont des notions que je ne maîtrise pas. Mais a priori, tel que lui a tendance à présenter, il y a le yin et le yang. Il y a déjà cette dualité-là. Mais derrière, tout est en non-dualité. Et puis surtout, non-interventionnisme. Alors, c'est le non-interventionnisme qui est parfois un peu délicat. Qu'est-ce qui fait partie de ma responsabilité, et puis qu'est-ce qui appartient à Dieu et pour lequel je dois accepter. Pour faire simple, tout ce qui est à l'intérieur de moi et que je maîtrise à 100%, c'est-à-dire mes intentions et mes efforts m'appartiennent et j'en suis responsable devant Dieu. Par contre, tous les effets que ça aura dans le monde extérieur ne m'appartiennent pas, et le résultat que j'obtiendrai ne m'appartient pas. Ça, c'est la volonté divine, et je dois pouvoir l'accepter. Donc je pense que c'est une façon relativement simple de voir les choses. Après ça, faut-il aller travailler les mémoires ou pas? Difficile à dire. Si de fait les mémoires sont un dépotoir, pourquoi doit-on aller travailler les mémoires? Maintenant, à l'inverse,
Certaines personnes souffrent peut-être de certaines de leurs mémoires, soit parce qu'ils s'y sont accrochés, soit parce qu'il y a encore des choses à régler par rapport à ces mémoires qui n'ont pas été réglées, si bien qu'il y a un travail à faire par rapport à cela. Alors ce n'est peut-être pas à nous, en tant que thérapeute, pour prendre un terme générique, d'accord. Ce n'est peut-être pas à nous à les mettre les mains dans ces mémoires, mais par contre, peut-être pouvons-nous accompagner la personne dans un cheminement, dans un processus de travail qui lui permettra de solder ce qu'il a soldé avec cette mémoire, de façon, après ça, à pouvoir la laisser dans la poubelle et la laisser, ou sous le tas de fumier, et la laisser disparaître progressivement, puisqu'elle va se dissoudre un peu comme du compost et disparaître. Hein. Donc elle va rentrer en putréfaction et elle va terminer sa putréfaction. Donc ça, peut-être peut-on le faire. Mais ça, c'est un accompagnement que l'on pouvait faire également de manière spirituelle. D'ailleurs, quand je coach les gens, même en milieu professionnel, si les personnes sont croyantes et qu'elles sont d'accord que j'aborde la question sous cet angle-là, il m'arrive souvent d'aborder certaines questions sous l'angle de la spiritualité. Parce que les réponses sont parfois beaucoup plus fortes. En plus de ça, j'observe que surtout si la personne est croyante, elle a tendance à baisser la tête par rapport à ce qui peut être apporté par la spiritualité. Autant elle pourrait faire le bras de fer avec ce que, pour prendre un exemple, Freud aurait pu dire, ou Lacan, ou quelqu'un d'autre, ou des gens plus modernes, peu importe. Autant quand il s'agit de Dieu, puisqu'il s'agit de la spiritualité, qu'on leur a appris ça, ils baissent la tête et puis ils écoutent. Et là, ils réévaluent leur travail et leur vie par rapport à cela. Donc soigner à travers la spiritualité me paraît souvent beaucoup plus pertinent, beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort que le fait de simplement accompagner la personne dans un processus de travail où elle va tenter de se raisonner par rapport à un certain nombre de choses. Alors oui, les techniques de PNL peuvent faire cela. Et si elles sont bien faites, ou même certaines techniques d'hypnose, d'ailleurs l'hypnose c'est de la PNL, la PNL c'est de l'hypnose pour simplifier les choses, si notre travail c'est juste de mettre la personne dans un processus de travail, et qu'on fait attention de ne pas suggérer des choses qui seraient une projection de notre propre monde, peut-être que nous pouvons les aider ainsi, mais pourquoi devoir aller chercher finalement des techniques modernes, qui ont peut-être présenter des résultats à travers le temps, mais qui en même temps nous font travailler ou font travailler la personne sur des vieilles mémoires, alors qu'il y a un travail spirituel qui peut être fait, qui va faire à peu près la même chose, mais simplement en partant de la spiritualité et de toutes les effluves que peuvent apporter la spiritualité, toute la lumière que peut apporter la spiritualité. Donc, voilà. Rappelons-nous, et ça c'est un ami qui m'a rappelé ça dernièrement, il me disait on doit peut-être jeter tous nos livres. Pourquoi pour nous laisser, alors ça c'est moi qui parle maintenant, pour nous laisser peut-être enseigner par Dieu, car il me rappelait que notre prophète Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était un illettré. Et le meilleur modèle que Dieu nous ait donné, c'est notre prophète Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'apprend un hadith ou le Coran, je ne sais plus, là j'ai un doute, mais en tout cas, si c'est pas le Coran, en tout cas c'est le hadith, mais je pense que c'est le Coran, qui nous dit que le prophète est le meilleur modèle que nous puissions avoir. Donc, pourquoi s'embarrasser de plein de connaissances qui finalement sont très humaines, ou ne sont jamais que la transposition, si ce sont des livres de spiritualité, de l'expérience que quelqu'un a pu en vivre, qu'il tente de mettre à travers des mots qui sont très humains, et que nous allons peut-être avoir beaucoup de difficultés à comprendre parce que ces mots ne couvrent probablement pas avec beaucoup de pertinence et d'exactitude ce qu'il a pu vivre lui-même, puisque c'est une expérience, je veux dire, qu'il est le seul à pouvoir décrire. Donc, je veux dire, peut-être que les mots n'existent pas pour pouvoir le transmettre, et donc qu'allons-nous comprendre par rapport à ça? Donc, il serait peut-être plus sage de se laisser enseigner directement par Dieu. Mais là, ça réclame alors à ce moment-là, et là je rejoins mon ami Sébastien, un grand lâcher-prise et de laisser Dieu nous enseigner de façon à avoir cette connaissance. D'ailleurs, on ne compte plus dans l'histoire de la sainteté ou du soufisme de personnes qui étaient illettrées, qui étaient des grands savants. D'ailleurs, un ami me disait qu'il y avait un homme qui venait voir son père, qui est décédé il y a longtemps maintenant, et qui lui disait quand il était enfant, et donc cet homme lui disait, et si Dieu voulait mettre
ses savoirs ou ses connaissances ou ses dons dans un âne. Est-ce qu'il pourrait le faire? Et mon ami, encore enfant, répondait, bah oui, Dieu fait ce qu'il veut, il est le plus fort, il est le plus puissant. Et à ça, la personne lui a répondu, eh ben, tu vois, l'âne, c'est moi. Et c'est vrai que c'était une personne illettrée, mais en même temps, c'était une personne qui était un grand érudit. Pourquoi? Mais probablement parce que Dieu l'avait instruit. Donc c'est peut-être un chemin à suivre, c'est un chemin qui est difficile parce que d'un côté nous avons le désir de pouvoir connaître, savoir et peut-être avoir la garantie d'avancer, mais pour pouvoir avancer peut-être devons-nous apprendre à lâcher prise et de nous laisser porter par Dieu, en tout cas guider par Dieu et enseigner par Dieu pour arriver à destination. Par contre, si nous voulons le faire par nous-mêmes, peut-être que Dieu nous regardera en disant « Ah, tu veux le faire par toi-même? Allez, vas-y, montre-moi comment tu fais. » Évidemment, comme on est 3 fois 0, on n'arrivera à rien du tout. Donc, sur ce point-là, je peux être d'accord sur ce côté lâcher-prise qu'il y a également chez mon ami Sébastien. Donc voilà, après ça, si mon ami Sébastien veut y répondre à tout ça, ce sera avec grand plaisir. Si je retrouve le lien de la vidéo à partir de laquelle j'ai réfléchi à ça, c'est sur son compte YouTube, donc j'essaierai de vous le mettre en dessous de la vidéo, comme ça vous pourrez l'écouter. Et puis vous pourrez écouter ou réécouter cette vidéo à l'aune de ce que vous avez entendu là-bas. Et je pense que lui est occupé aussi à réfléchir suite aux questions que je lui avais posées. Hein. Est-ce qu'il y a encore du sens d'être thérapeute? Est-ce que la thérapie a encore du sens en tant que telle? Ou est-ce que tout ça devrait disparaître? Par quoi ça doit être remplacé? Je sais qu'il m'a dit qu'il réfléchissait de son côté aussi, et probablement qu'il aura à cœur de faire une vidéo là-dessus prochainement. Si bien que ça viendra peut-être en réponse de ce que j'ai partagé ici aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur, au plaisir de vous revoir très très vite sur ma chaîne, et portez-vous bien. À très bientôt, que Dieu vous bénisse.